ratification of Mr. Philippe Piat as the president of the FIFA board. According to our statutes, the General Assembly should ratify the choice done by the board, and the votation was 54 votes in favor, so ratifying such decision of the board, such choice. 4 votes against, so not ratifying that choice, and 1 vote. So Mr. Philippe Piat was chosen as president of the FIFA board. Philippe Piat réélu à la tête de la FIFPro pour un nouveau mandat de 4 ans. Bien, merci. À l'instant, je suis à la fois fier et honoré. Fier d'avoir été à la constitution de FIFPro en 1966. Ça vous donne une idée de l'âge que je peux avoir. Et donc, après, j'ai pu participer avec Théo à la rénovation de FIFPro qui avait besoin de cela. Et puis, aujourd'hui, avec vous, nous sommes en train d'écrire une nouvelle page d'histoire de la FIFPro. Alors, je suis fier aussi du travail que nous avons fait. Vous savez que depuis quelque temps, nous avions des difficultés pour essayer de faire en sorte que les droits des joueurs soient améliorés. Ces difficultés sont passées par le fait que nous ayons déposé une plainte contre la FIFA, parce que nos obligations de syndicalistes, c'est de défendre les droits des joueurs, et nous avions l'impression, et même la certitude, que la FIFA, dans ses règlements, ne laissait pas la place normale qui devait être dévolue aux salariés, que sont les footballeurs professionnels. Et puis, au mois de mai de l'année dernière, à Malte, nous avons souhaité que le Memorandum of Understanding qui était préparé entre nos services et la FIFA soit amélioré, parce que là encore, les choses n'étaient pas dans le bon sens pour les joueurs. Nous avons donc pu négocier une meilleure approche, des meilleures conditions, et ça s'est traduit par, au mois d'octobre, un accord avec la FIFA. Alors pourquoi passer d'une plainte à un accord? C'est parce qu'il y a eu une restauration de la confiance. Les contacts que nous avons eus, nos services avec les services de la FIFA étaient optimum, et puis les relations qu'on a eues avec Gianni Infantino ont été, il faut le dire, très courtoises et loyales. Et donc ça nous a amené à reconsidérer notre position, ce qui va nous amener probablement, si les 2 ou 3 autres conditions qui sont fixées sont réunies, pour retirer la plainte que nous avons déposée contre la FIFA. Et aujourd'hui, j'ai eu un message qui m'est venu de France, où le président de la République a reçu Gianni Infantino, et Gianni Infantino a souhaité que les chefs d'État européens soient de son côté pour réformer le système des transferts que, vous savez, nous voulons combattre, parce qu'il fait la part belle souvent au club et certainement pas aux joueurs. Et donc c'est encore un message positif pour dire que finalement nous avons peut-être choisi la bonne direction. Cela dit, si personnellement je suis optimiste, pour toutes ces raisons, je suis aussi réaliste que le travail est toujours long, il n'est jamais fini. Et donc le travail va nous revenir à nous d'essayer de poursuivre les avancées pour que les joueurs de football professionnel aient un meilleur sort. Voilà donc ce que je voulais vous dire. Mais avant de terminer, je voulais avoir une pensée très amicale pour Léo Grosso, qui a travaillé avec moi depuis beaucoup d'années, et qui aujourd'hui se retire pour laisser la place à Damiano, qui est le président du syndicat italien, et puis aussi à Deane, qui est quelqu'un un peu dans mon genre, un petit peu radical et parfois très incisif, et donc c'est une pensée très amicale que j'ai vis-à-vis de Deane. Et puis, pour terminer aussi, je voudrais souhaiter la bienvenue avec nous, et c'était une idée que nous avions, Théo et moi, de renouveler le comité directeur. Pour cela, j'avais indiqué que
La dernière fois, c'était mon dernier mandat, mais maintenant, je vous jure sur la tête de ma mère ou de mon chien, comme vous voulez, que ça sera vraiment le dernier mandat. En tout cas, bienvenue à tous nos nouveaux collègues qui sont déjà, vous l'avez vu, nos deux femmes qui ont maintenant intégré le comité directeur, avec Caroline, avec Camilla, et puis les petits nouveaux, Francis, Damiano, Lucien, Jesus, Jérémy. Voilà, maintenant l'histoire elle va s'écrire d'une autre manière avec une génération qui va finalement prendre ses marques et probablement à la fin de la quadrature que nous allons faire maintenant, la mandature de 4 ans, peut-être que la génération suivante viendra encore rajeunir les membres pour que la FIFPro continue à vivre et avoir les succès que nous espérons qu'elle aura pour le bien des footballeurs professionnels. Je vous remercie.